Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule où nous allons essayer de comprendre quels sont les facteurs qui influencent l'ensoleillement de la Terre. Qu'est-ce que la puissance radiative solaire? C'est l'énergie associée au rayonnement émis par la surface du Soleil par unité de temps. Elle est notée P, son unité est le watt de symbole W. Pour comprendre que cette puissance reçue du Soleil dépend de plusieurs paramètres, une approximation est nécessaire. Étant donné la grande distance Terre-Soleil, on peut supposer que les rayons qui atteignent l'équateur sont perpendiculaires à la surface terrestre et sont parallèles entre eux. Quels sont les paramètres qui influencent la puissance radiative? L'ensoleillement dépend de la surface. À l'équateur, pour une latitude de 0 degré, un faisceau de lumière de section 1 m² s'étale sur Terre sur une surface de 1 m². Pour une latitude de 70 degrés, un même faisceau de lumière de section de 1 m² va s'étaler sur une surface d'environ 5 m². On peut donc dire que cette puissance dépend de son aire. L'ensoleillement dépend aussi de l'inclinaison. Pour une surface de 1 m², lorsque nous sommes à la latitude de 70 degrés, les rayons sont très peu espacés et peu nombreux à toucher la surface éclairée. À la latitude de 0 degrés, c'est-à-dire à l'équateur, les rayons sont beaucoup plus proches et plus nombreux à toucher la même surface. On peut donc dire que pour 1 m² de surface éclairée, plus l'inclinaison est grande, plus la puissance radiative est faible. Mais qu'est-ce que l'inclinaison? L'inclinaison est un angle entre la direction des rayons solaires et la verticale du lieu qu'on appelle la normale. Cet angle, on le note alpha. On peut donc dire que la puissance radiative pour 1 m², c'est-à-dire surfacique, dépend de l'angle d'incidence alpha, c'est-à-dire de l'angle entre la normale à la surface et la direction du Soleil. Quelles sont les variations de la puissance radiative? Le rayonnement solaire varie dans le temps. En effet, pour 1 m² de surface, la puissance radiative dépend de l'heure. À midi, le Soleil étant à son zénith, la puissance radiative sera plus importante car l'inclinaison des rayons lumineux est nulle. Pour 1 m² de surface, la puissance radiative dépend aussi du moment de l'année. Pour l'hémisphère nord, la puissance radiative reçue en été est plus importante qu'en hiver. Ces variations temporelles en un même lieu sont dues respectivement à la rotation de la Terre sur elle-même, ce qui modifie l'angle d'incidence des rayons solaires durant le jour, et aussi à l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au plan de révolution autour du Soleil qu'on appelle le plan de l'écliptique. De ce fait, vers le 21 juin, les rayons solaires frappent l'intégralité de l'hémisphère nord en étant quasiment perpendiculaires sur une grande partie de cet hémisphère. La répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre varie dans l'espace. Pour se repérer à la surface de la Terre, on utilise la latitude. La latitude est un angle par rapport au parallèle de référence qui est l'équateur. En rouge est indiquée une latitude de 47 degrés nord. La latitude de 0 correspond à l'équateur, le pôle nord correspond à une latitude de 90 degrés nord, le pôle sud à une latitude de 90 degrés sud. En raison de la rotondité de la Terre, le rayonnement solaire frappe sa surface de façon oblique, d'autant plus que la latitude est élevée alors que le rayonnement atteignant l'équateur est perpendiculaire à la surface du Sol. Pour 1 m² de surface, la puissance radiative dépend donc de la latitude. Que devez-vous retenir de cette capsule? L'ensoleillement sur Terre se quantifie grâce à la puissance radiative. La puissance radiative reçue du Soleil par une surface plane sur Terre dépend de son aire et de son inclinaison par rapport aux rayons lumineux, l'angle alpha. Pour une surface de 1 m², la puissance radiative, aussi appelée puissance radiative surfacique, dont l'unité est le watt par m², diminue lorsque l'inclinaison augmente. La puissance radiative par unité de surface dépend donc de l'heure, du moment de l'année, de la saison, et de la latitude, de la zone climatique. À bientôt pour une prochaine capsule.